Salut les amis du Wargame, donc aujourd'hui une petite présentation de ce que j'ai pu peindre dernièrement. Et, voilà, on était resté sur de la Deathwing, et donc là je suis parti sur de la Deathcorp of Krieg. Voilà, donc là je crois que c'est, voilà, ça c'est les anciens modèles Lance-Flamour Forge World de la Deathcorp. Voilà, moi j'aime bien ces modèles-là avec les, voilà, ils avancent par binôme. Voilà, avec le Lance-Flamour, les masques en tête de mort. Hop. Voilà, voilà. Moi j'aime bien ce design-là, il est vraiment très sympa, très agressif. Moi j'aime bien. Alors par contre voilà, les anciennes figurines Forge World sont un petit peu plus petites hein, que les nouveaux Deathcorp of Krieg, un petit peu plus... En fait voilà, on était avant sur du 28 mm et c'est vrai que les nouvelles figurines de Game Workshop, on est plutôt sur du 32 mm. Voilà, voilà. On montait un petit peu en taille d'échelle. Donc la seconde, le second lance-flamme, donc je vais voilà, une petite partie là, ce que c'était assez difficile à monter qui est cassé. Donc fil de fer, hop, peint en rouge, rafistolage. Et je trouve que ça le fait, je trouve que c'est pas mal, le côté un petit peu rouge, ça rajoute. Ça ajoute un peu de détail, un peu de couleur, j'aime bien. Donc voilà, donc je fais une base en noir, brossage en marron, marron clair, marron très clair, beige, beige clair et ensuite blanc. Et ensuite ma contraste. Hop. Ah, j'aime bien, je trouve que ça rend vachement bien quand même. Ouais, ces petits binômes là qui arrivent à l'assaut, là, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, là, vous en avez les deux. Voilà. Et le troisième groupe. Alors, le troisième, c'est pas du Forge World, c'est pas du Warhammer. Ce sont des proxys, j'ai oublié le nom de la marque. Mais c'est de la très bonne résine. Franchement, la qualité est très très bien. Vous pouvez acheter les têtes, les bras à part et autres, ou même que les épaules. Donc là, c'était voilà, deux lance-flammes. L'échelle est bonne. L'échelle est très bonne. Bon, les prix, c'est aussi cher que chez Games, hein. C'est pas moins cher, mais la qualité est très très belle. Et vous avez de quoi faire des grenadiers. Pareil, Deathcorp of Krieg, vous avez besoin de fuseurs ou de lance-plasma ou de radio. Vous pouvez acheter soit les kits des bras pour ajouter, qui vont ensuite avec les kits de chez Games, ou vous pouvez acheter la figurine entière directement, fuseur, lance-plasma lourd, et enfin lance-plasma et autres. Voilà, et donc il y en a un qui court, un autre qui tire. Hop, je trouve ça vraiment sympa. Vraiment. Avec voilà, petit pantalon bleu, hop. Et j'ai mon triptyque, des squads d'armes lourdes, lance-flamme. Bon, j'ai pas le petit radio, mais ça, des petits radios, j'en ai plein. Et voilà. Et on continue toujours dans la Deathcorp of Krieg. Voilà, c'était avant, c'était cet automne. Avant que, quand ils avaient annoncé la prochaine boîte, ils avaient annoncé les cavaliers de la Deathcorp of Krieg. Le jour qu'après, il y a un gars qui vendait une 30 Deathcorp of Krieg de Forge World d'occasion. À un très bon prix quand on sait qu'ils étaient quasiment à 20 € pièce. Donc j'ai acheté les 30 et j'ai commencé à enfin les peindre. Voilà, voilà. Alors je voulais pas je voulais pas les chevaux albinos. Je voulais qu'ils fassent. En fait voilà, je voulais plutôt faire cuirassier Premier Empire. Voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça que je suis parti sur du bleu. Je suis parti sur du rouge au niveau des manches. Voilà, voilà. Ensuite, un petit détail au niveau de la selle, le liseré blanc. Hop. Voilà, donc j'en ai peint 12 pour le moment. 12 premiers. Voilà, je suis assez satisfait du rendu. Voilà, voilà. Alors moi, je les aime bien parce qu'ils sont at ease, ils sont en attente d'eux. Ils attendent les ordres, donc ils sont très stoïques. Moi, j'ai une préférence pour ceux-là. Même si je l'avais déjà dit dans les autres vidéos, les nouveaux sont juste sublimes, ils sont très très beaux, très dynamiques, c'est très belles figurines. Bon, on les voit pas beaucoup sur les listes parce que bon, alors je les ai jamais joués encore moi. Je crois que c'est pas au niveau du game, c'est pas trop ça. Voilà, voilà, voilà.
Mais moi je les aime beaucoup. En plus ils ont un côté at ease, donc du coup un petit peu on va tricher sur au niveau de l'adversaire, c'est que du coup ils ont pas cet élan. Donc on va vite oublier qu'ils ont beaucoup de mouvements, qu'ils peuvent ensuite avoir, dès qu'on s'approche dans les 9 pas, ils peuvent ensuite avoir un mouvement gratuit, voilà. C'est un petit peu la figurine qui contredit ses capacités, je trouve. Elle est très stoïque, mais en fait finalement elle a beaucoup de mouvements. Voilà, j'aime bien ce côté-là aussi. Hop, voilà. Et donc du coup, il a fallu... Moi je me suis fait également non pas un commissaire, mais un colonel, hein, tout simplement. Commandant, donc j'ai pris, donc là c'est au niveau je vous ai parlé des deux proxy lance-flammes à l'instant, et donc là c'est une des têtes également, officier supérieur, donc ça fait qu'on peut acheter à part. Donc j'ai décapité un des cavaliers de la Death Corps of Krieg, je lui ai rajouté cette tête là, j'aime beaucoup, ça fait très carabinier monté du Premier Empire, pour ceux à qui ça parle. Je suis très très fan avec les lauriers, j'essaie de me rapprocher pour vous donner un petit peu le focus sur le casque. Moi j'aime beaucoup. Voilà, donc ça donne beaucoup de caractère. Donc la monture, je l'ai prise plutôt en gris. Toute la troupe est plutôt dans les beiges, marron plus ou moins foncé, plus ou moins clair. Voilà, toujours en bleu. Et je lui ai rajouté un manteau d'officier des Tempestus Sion, que j'ai dû raboter, travailler, chauffer au sèche-cheveux pour le tordre, le distendre. Et ensuite j'ai rajouté le bras droit. Voilà, et je trouve que je suis assez satisfait du rendu. Alors j'ai cherché en vain dans mes rabios un pistolet plasma, mais je n'avais plus de pistolet plasma main droite. J'avais des mains gauches, mais pas de main droite. Voilà. Hop. Et voilà. Oui, alors pour ce qu'on appelle le caparaçon, c'est pas un caparaçon, sur le devant de la monture, je suis parti sur un vert. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fin de compte, sur toutes mes unités, je vais avoir cette petite touche de vert. Alors je suis parti pour ce vert-là, je pars, une fois que j'ai fait tout mon brossage d'éclaircissement, je pars sur un contraste Caradrandras Green, enfin celui-là quoi, hein, hop. Et ensuite, derrière, quand c'est sec, je vais remettre par-dessus un Militarum Green, qui va donc m'assombrir le vert, mais sur les arêtes, je vais garder la première couche, vous voyez, sur les arêtes. Vous voyez, donc ça, j'ai trouvé ça pas mal. J'ai trouvé ça bien. Alors pourquoi je vous parle de ça? C'est qu'en fait, j'ai sur toutes mes unités, je vais avoir du vert. Donc là, ici, forcément, le casque et les lance-flammes. Là, je suis en train de prendre une escouade de Death Corps of Krieg de Games. Donc là, pareil, j'ai pris l'armement, épaulettes et casque dans ce même vert. Et parce que initialement, j'avais repris le hobby avec des bolt action soviétiques tenue hiver, et je leur avais rajouté les bits Astra Militarum, et je les avais pas en vert. Et finalement, que ce soit ma style Legion, les Vostroyan, et en fait tous mes autres détachements de l'Astra Militarum, ils ont cette couleur en commun. Voilà, donc que ce soit les troupes montées, que ce soit toute l'infanterie ou l'artillerie, ils auront cette couleur en commun. Alors pourquoi? C'est parce qu'en fait, pour ceux qui avaient suivi, enfin pour ceux qui suivent mes vidéos, au niveau du lore, j'ai un noyau dur de Defcop d'Astra Militarum lambda. Et ensuite, dessus, je vais avoir un détachement de style Legion, je vais rajouter un détachement de Vostroyan, un détachement de Cadien en métal et un détachement de Death Corps of Krieg. Et peut-être un jour de Mordure. Je verrai. Donc, du coup, j'ai une multitude d'uniformes. Au niveau du camouflage des blindés, moi, je voulais pas avoir le même camouflage répétitif sur tous les blindés. En fait, voilà, on est en campagne en cours et on récupère les véhicules et autres et on les remet en état. On reforme des unités, on reforme des bataillons qui sont des ensembles de compagnies, donc de compagnies d'infanterie ou de compagnies d'artillerie ou de compagnies de cavalerie. Donc, en fait, des compagnies, des batteries ou des escadrons, et on reforme les bataillons, et avec les bataillons des divisions, et les corps d'armée, et ensuite les armées. Donc voilà.
et pour signifier que du coup les unités viennent de mondes différents, d'endroits différents. Avant là on avait telle compagnie le 317e, la deuxième compagnie du 317e d'infanterie qui a été rattachée à tel bataillon, avec une autre compagnie d'un autre régiment et autres pour former un même qui œuvre dans le même bataillon. Mais la logistique, elle par contre, elle est la même pour tout le monde. D'accord ? On ne peut pas avoir une logistique différente pour tel régiment ou telle compagnie de régiment qui vient de tel monde. C'est pas cohérent. Et donc, pour symboliser cette même ligne de logistique, j'ai le consommable en fait. Hein. Bon, alors les chargeurs sont noirs, mais l'armement, les casques, les gourdes, et j'ai essayé de garder ce consommable dans tous les autres détachements. Voilà, donc si je veux avoir cette petite pointe de vert liée par ces deux couleurs dans tous mes détachements de l'Astra Militarum. Et donc ça va être ma couleur de cohésion finalement d'armée en fait générique proprement dit. Voilà. Un petit peu l'idée, même si parfois je peux partir sur de l'armement, un petit peu sur du turquoise, parce que j'étais parti pour ça aussi pour certains cascrines et les tempestutions, j'aimais bien. Donc voilà, donc du coup vu que je voulais partir sur un armement comme ceci pour les monter, j'ai gardé le masque de la monture dans ce vert pour avoir cette correspondance de couleurs. Voilà. Hop, je voulais vous montrer qu'est-ce que j'ai peint d'autre encore. Voilà, donc là c'est une escouade de 5 sapeurs, donc pareil les modèles Forge World. Voilà, les sapeurs de la Death Corps de Krieg. Voilà, avec... j'ai pas la petite mine, mais j'ai des cyclopes pour simuler les mines. Donc là, on est à 70 points. Ils peuvent avoir un petit lance-flamme et autres. Bon, on les prend pas pour ça, c'est surtout qu'ils peuvent être ciblés pour le stratagème grenade à 0, et ils ont la petite mine. Bon, malheureusement, la petite mine, elle explose sur 3+. Donc on a quand même toujours la possibilité qu'on ait pris 70 points pour rien. Et puis ils ont scout à 6. Donc c'est vrai que ça aussi, ça peut être sympa. Voilà, la dernière fois j'en ai joué 2 escouades dans des centaures au scout à 6, donc ça c'était sympa. J'ai eu de la chance sur mon dé parce que quand on libère la mine et qu'on fait 1 ou 1-2, on est un petit peu déçu. Mais le grenade pour 0 CP c'est quand même chouette, c'est quand même pas mal. Voilà, donc voilà ce que j'ai peint aussi en ce moment, donc 2 groupes de 5. Hop. Et le second groupe de 5 dans le même cadre de couleurs, hein, tout simplement. Donc vous voyez, on a toujours cette petite touche de vert, comme je vous disais un petit peu avant, là, au niveau du consommable, les casques, les épaules et autres. Pantalon bleu, avec la tenue jaune. Alors c'est du jaune... c'est le jaune sombre. Je sais plus où est-ce qu'il est celui-là. Oui, ça doit être celui-là. C'est celui-ci. Nasdrag Yellow. Je l'aime bien ce jaune, c'est pas mal. Voilà. Donc toujours pareil, hein, la base en noir, brossage d'éclaircissement, et ensuite je vais poser ma contraste. La contraste est pas mal, hein. En plus on peut jouer entre une première couche, une deuxième couche, une troisième couche. C'est ce que j'ai fait pour les chevaux des Death Corps of Krieg Rider, c'est que sur une même couleur, il y en a à qui j'ai passé 1, 2 ou 3 couches pour faire varier pour faire varier l'atténuation des couleurs, l'attention, le contraste. Voilà. Voilà, donc pour ceux qui suivent la chaîne, un centaure. J'aime beaucoup les centaures, c'est 40 points, c'est 2 heavy stubber, un missile tracker, capacité de transport à 6. Alors je l'ai pas tout à fait fini encore ici, puis je vais l'équiper avec du personnel dedans. Moi j'aime beaucoup du coup, c'est vrai que transport à 6, c'est très très bien pour les scouts, qu'on joue en groupe de 5, donc ça c'est chouette. Bon, normalement, vu qu'il est en Legacy, il n'a pas de transport dédié, mais en fait, si vous jouez Fluff, il est logique que ça, c'est le transport dédié des sapeurs de Krieg.
En fait, c'est quand vous lisez l'or, c'est absolument ça. Donc c'est parfaitement cohérent. Donc ça, c'est en vous le mettez en scout à 6 avec les sapeurs dedans, ça avance 2-10. Quand il fait une advance et que les troupes ont débarqué, et ben elles peuvent quand même tirer, mais pas charger, mais elles peuvent quand même tirer. Donc vous faites le mouvement, vous faites l'advance, vous débarquez les sapeurs à 3 pouces et vous faites mine, grenade, bim boum. Et après, s'il y a encore du monde, vous tirez avec, avec l'unité. Voilà, moi j'aime beaucoup le concept, c'est très agressif. Je suis étonné qu'il ne l'ait pas ressorti, parce que du coup, ça avec les sapeurs, vous jouez de la Death Corps of Krieg très agressif, très offensif avec avec la cavalerie, épaulée par la cavalerie. Ça va trop bien ensemble. Ça va trop bien ensemble. Je veux dire ça, voilà, c'est guerre de tranchées mais offensif quoi. Vous faites le barrage d'artillerie sur l'adversaire et ensuite vous envoyez les sapeurs avec les centaures et ensuite la cavalerie avec la cavalerie et l'infanterie qui suit derrière. Voilà, bon, de toute façon vous le savez, j'adore ce véhicule. Et voilà, et j'ai aussi commencé enfin mes Vostroyan métal. J'avais voilà, acheté, enfin j'en ai 50. Voilà, donc j'ai peint mes deux premiers groupes de 10. Voilà, voilà. Donc vous voyez, donc là par contre voilà, j'avais pas encore trouvé mon vert que j'aimais bien, avec au niveau des contrastes. Celui qui est très explosif, avec ensuite recouvert par celui qui est un petit peu plus sombre. Donc là on était sur le vert classique de base, mais je voulais toujours avoir les consommables, voilà, au niveau pour symboliser cette ligne de logistique que tous mes détachements ont en commun. Voilà, voilà. Donc c'est pour ça que voilà, il y a du vert. Je suis désolé, hein, j'essaie de vous présenter ça un petit peu comme avec les moyens du bord. Hop, oui, le lance-flamme, il a perdu son aimant. Le lance-flamme. Tac. Voilà, voilà. Donc c'est vrai que les Vostroyan aussi, je suis très fan des Vostroyan, ils sont juste magnifiques. Alors, je les ai mis sur des socles de 28 et non pas de 25, parce que je voulais voilà, montrer qu'ils... voilà, normalement, c'est plutôt... ils ont du matériel hors norme, c'est un peu une élite, ça, c'est les premiers de Vostroyan. Donc, ils sont pas équipés avec le simple matériel du commun des mortels. Alors moi, le côté un petit peu vraiment cosaque avec les bonnets d'ours, c'est vrai que c'est super chouette. C'est vraiment super. Et donc voilà, je vais avoir un petit détachement. Donc j'ai des mortiers, canons laser, bolters lourds, plus 50 fantassins à pied avec l'état-major qui va bien et le porte-étendard. Et il y aura donc le Rogaldorn, j'avais déjà fait une vidéo dessus sur le Rogaldorn que j'ai peint. Une chimère, un Elond qui sont peints. Et il va donc me rester un Lehman russe, un Drakozan, et aussi une sentinelle blindée Horus de la Solar Auxilia que je vais peindre aux couleurs des Vostroyan. Voilà. Voilà, voilà, comme ça on aura un beau détachement Vostroyan. Voilà, voilà, voilà. Peut-être un Macarius, pour des Vostroyan. Hop. Voilà, et du coup l'avantage c'est que du coup voilà, pour mes Vostroyan, je vais pas faire toute l'artillerie, tous les autres véhicules de la gamme. Voilà, je vais partir vraiment sur les unités que j'ai envie de mettre dans ce détachement-là, et ensuite quand j'aurai besoin d'autres Elond, d'autres unités, je piocherai dans les autres détachements ou tous mes détachements génériques. Voilà, voilà. Pour expliquer un petit peu le lore de mon armée. Voilà, parce que j'ai ma compagnie blindée de Lehman russe, mais je peux pas faire une compagnie blindée pour la Steel Legion, pour les Vostroyan, pour les Mordians, c'est juste pas possible. J'ai déjà une compagnie blindée, c'est déjà très très bien. Donc elle va servir pour tous les autres détachements. Voilà. Voilà, voilà. C'est ça qui est bien dans ce hobby, c'est on se crée son lore. Et puis il n'y a pas de bon ou de mauvais lore, hein. Il y a le lore qu'on se chante dans les oreilles, celui qui nous fait rêver, qui nous fait peindre et réfléchir à nos objectifs de peinture, de wargame et autres. Voilà, voilà, voilà. C'est à peu près tout pour... voilà, je vous ai pas montré la deuxième escouade de Vostroyan parce qu'elle est exactement aux mêmes couleurs. Voilà, voilà, voilà. Actuellement... voilà, je n'ai pas encore fini, c'est en cours de montage de la Death Corps of Krieg.
Voilà, puis là je suis parti sur les manches et les cols, un petit peu type Premier Empire finalement. Et je vais faire par groupe de 20. Ils vont avoir des manches et des cols de couleurs en fonction de. Comme ça, je vais pouvoir les repérer par groupe de 20. Voilà, voilà. Je me dis, tiens, c'est pas mal. Parce que du coup, c'est vrai que pour la cavalerie, j'avais ressorti mes bouquins en napoléonien pour l'uniforme des cuirassiers. Je me dis, tiens, et si je faisais une petite touche Premier Empire pour l'infanterie Corps of Krieg. Voilà, donc du violet, il y aura aussi du jaune, du rouge, du vert, du blanc. Vous voyez, parce que j'ai aussi beaucoup de Corps of Krieg à peindre. Voilà, voilà, voilà. Vous voyez, pour donner un petit peu une idée. Hop. Voilà, il y a encore des choses à peindre. Hop. Le restant de la cavalerie de la Corps of Krieg. Voilà, voilà, voilà. Et ben allez, c'est tout. Je vous dis bonne peinture à vous, bonne game, et à la prochaine.